Bonjour, bienvenue à vous, les Gémeaux, pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, malgré les circonstances actuelles qui ne sont pas favorables, on va dire. Mais bon, on va garder espoir, c'est très important, garder espoir, et puis du courage. Voilà, c'était mon petit message en début de cette voyance pour les Gémeaux, pour le mois d'avril 2022. Voilà, donc on va commencer directement pour les Gémeaux. Les Gémeaux, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, signe lunaire. Sur d'autres vidéos, vous allez sur playlist, en dessous de cette vidéo, vous verrez playlist et vous verrez toutes les vidéos concentrées sur le mois d'avril 2022. Hein. Vous avez tous les mois d'ailleurs. Le mois d'avril 2022 pour les Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Ok, bon, déjà d'entrée, je vois déjà des choses pour les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec l'oracle du soleil. Gémeaux. Gémeaux, 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 Gémeaux. Les Gémeaux. Gémeaux pour le mois d'avril, voilà, c'est bon. On les a. On a ce qu'il faut. Ensuite, on va prendre aussi ici, on va mélanger un petit peu pour voir si on ne peut pas. Alors, Gémeaux pour le mois d'avril 2022. Donc, c'est celle-ci qui sort. On prendra celle qui est sortie. Ok, ici, on va les voir pour le Gémeaux, avril 2022 pour le Gémeaux. Voilà, elle est sortie la carte, super. Donc, c'est comme ça, c'est bien. Allez, c'est parti, on regarde pour Osho. Vous avez vu que j'ai pris 4 cartes, parce qu'on a quand même des cartes un petit peu lourdes là qui démarrent sur le mois d'avril. Il y a un ralentissement, un retard. C'est comme si vous étiez, voilà, il y a l'obscurité. C'est comme si vous n'aviez pas le moral, hein, les Gémeaux. Vous cherchez à remonter en énergie, mais c'est pas facile du tout. C'est comme s'il y avait une introspection aussi pour que vous puissiez aller puiser à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être dans des rêves, des cauchemars, peut-être dans voilà, dans ce qui se passe à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur, dans les messages que vous recevez, dans l'intergénérationnel, dans votre karma. Vous recherchez tout ça. Vraiment, c'est difficile pour vous peut-être de faire la part des choses. C'est riche en émotions quand même aussi. Mais en même temps... ça vous laisse un petit peu perplexe, hein, ça vous fait un petit peu peur cette introspection, mais elle est utile pour vous, c'est pour ça que vous êtes au ralenti et que vous allez sortir du moral à zéro, j'ai envie de dire, parce que vous avez le moral à zéro un petit peu ce mois d'avril, en tout cas peut-être que vous l'aviez déjà au mois de mars. Vu les circonstances en même temps, vous êtes touché, vous ne savez plus, vous voyez, comment faire pour en sortir de ce mal-être. En même temps, on vous dit ici qu'il y a des prises de risque. Hein. Vous risquez d'avoir des moments de souffrance un petit peu qui vont vers une mauvaise critique pour vous-même aussi. Hein. C'est une introspection qui peut être à la fois intéressante pour continuer pour plus tard, mais en même temps, vous êtes un petit peu trop critique pour vous-même. Hein. Vous avez une forte intuition qui vient ici vous dire que c'est vraiment une richesse, hein, cette intuition. Il faut vous en servir, mais du bon côté, hein, pas que du mauvais. Voilà, il y a des prises de risque aussi sur des décisions à prendre qui sont difficiles pour vous, mais en même temps on comprend, parce que cette introspection peut être à la fois, elle fait le ménage, mais elle voit des choses, cette introspection qui va vous permettre de parler avec vous-même, de parler avec votre cœur, votre âme, de parler à l'intérieur de vous et de grandir. Voilà, c'est vraiment le mot, de grandir. Donc attention à ne pas être trop dans l'autocritique, hein, de vraiment vous juger vraiment très sévèrement.
Les prises de risque, vous allez sûrement oser faire des choses que vous n'avez jamais fait. Ça, c'est vraiment très flagrant sur votre jeu. Et en même temps, vous allez récupérer beaucoup de richesse à l'intérieur de vous. Vous allez savoir vraiment peut-être qui vous êtes, parce que c'était l'obscurité. C'est pour ça que vous avez le moral à zéro, parce que vous allez savoir vraiment qui vous êtes. Et ça fait des fois un petit peu peur de se voir pour la première fois. C'est comme un miroir, hein, un miroir en face. On regarde la carte que vous avez eue ici. Vous avez eu Muse de l'éloquence qui est sortie. Donc, je vais aller voir au niveau du sommaire, au niveau de la... Alors, Muse de l'éloquence, c'est 132. Voilà, la page. Cherchez la page pour vous. Et vous lire ce passage que vous avez eu avec cette muse. Alors, ça nous parle d'expressivité, donc d'autocritique et peut-être d'une critique sévère. Hein, on voit bien ici l'aisance du langage. Vous avez besoin de communiquer, puisque c'est l'éloquence, hein, c'est la parole. Vous pourriez parler un petit peu comme un beau parleur ou une belle parleuse, j'ai envie de dire, dans un sens que c'est la prise de risque, hein, sur l'éloquence. Hein, c'est la prise de risque de vos paroles aussi qui risque d'être tranchantes des fois ce mois d'avril. Donc voilà. Cette carte rend hommage à Calliope, patronne de la poésie épique et de l'éloquence. En Grèce antique, on écrivait, mémorisait, puis récitait des poèmes épiques devant un public, une façon de rejouer des événements historiques pour divertir le peuple. Aujourd'hui, nos équivalents seraient les romans, les films et les séries télévisées. L'un de ces médias vous intéresse-t-il? Si vous voulez vous lancer, invoquez l'inspiration de la muse de l'éloquence. Cette carte peut sinon vous demander de vous exprimer avec davantage de fluidité. Plus votre lexique sera varié, plus vous gagnerez en confiance, car la précision des mots utilisés renforce la puissance de votre communication. Donc, on vous demande d'aiguiser votre communication ici. Cette muse, elle vient vous le dire, hein, les Gémeaux. Elle vient vous dire, voilà, c'est le moment d'aiguiser la parole, parce que c'est très important, et c'est d'ailleurs pour ça, ça va bien avec l'introspection. La parole donnée sera la pensée que vous avez au plus profond de votre être pour vraiment avancer pour vous. Et on le sait, les paroles ont des conséquences sur nos actes, les risques que vous prenez, et sur notre pensée et sur ce qui se passe à l'extérieur aussi. Donc, on va regarder maintenant le mantra que vous avez ici. Et vous avez « Passe à l'action ». Fais un premier pas d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Voilà, on passe à l'action. Donc on a quelque chose ici où vous restez peut-être depuis un petit moment introverti, hein, dans cette introspection. On vous demande à un moment donné de prendre la parole, de prendre le risque de sortir un petit peu, d'aller vers votre intuition, d'aller vers un petit peu la critique, hein, sans qu'elle soit, voilà, qu'elle soit inutile. Hein. Il faut qu'elle soit dans cette richesse. Vous passez à l'action. On vous demande de faire le premier pas, hein, ce mois-ci, pour sortir un petit peu de votre torpeur. Hein. Amis Gémeaux. Ok, on va garder quand même l'introspection parce que c'est pas mal. C'est vraiment significatif. On va aller voir le tarot maintenant un petit peu pour voir pour vous les Gémeaux du mois d'avril 2022. Pour les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux. Ok. On a ici une carte oui, qui nous dit que vous avez peut-être envie ouais, de passer à l'action. On le voit bien que vous passez à l'action ici avec ce 4 de denier. C'est quand même un petit peu, on garde des choses inutiles, hein, à la maison peut-être, ou dans votre, oui, dans votre vie intérieure. Déjà, il se passe pas mal de choses, mais il y a des choses, il y a à faire un petit peu le ménage, j'ai envie de dire, dans votre maison, pour ne plus garder des choses inutiles qui vous encombrent surtout. Alors, pour le Gémeaux, pour ce mois d'avril 2022, bon, il y a quelque chose de très bien là, avec ce cavalier de bâton. Lui, il est plutôt dans le départ pour voyager, hein, vous voyez, il a des perspectives. C'est ce que j'ai ressenti dès le début de votre tirage de cartes. Je ressens vraiment que vous avez envie de partir, de voyager. Hein. Ça, c'est très fort sur votre jeu. L'envie de découvrir d'autres horizons parce que vous êtes un petit peu lassé. Hein. Il y a le moral à zéro, un petit peu lassé. Donc du coup, dans cette introspection,
peut-être que cette introspection vous amènera vers un voyage, ou alors l'inverse, le voyage vous emmènera vers l'introspection que vous avez besoin, les Gémeaux. Ok. Allez, on va aller voir maintenant les messages pour compléter. Qu'est-ce qu'on a ici? On a en dos de deck, très bien, on a le 10 de bâton. Il y a quand même de la dualité et de la fatigue dans votre jeu. Je pense que vous avez dû avoir à être confronté à des partenariats qui n'étaient pas faciles. C'était très difficile au niveau de la négociation. C'est ce que je ressens sur ce 10 de bâton. Et puis, ça nous parle d'oppression, de fatigue. Vous faites beaucoup d'efforts pour tenir la route, on va dire. En ce moment, c'est très difficile pour vous. Donc, on va regarder ici, au niveau de la première carte, qui représente la personne, et ses états émotionnels. Donc, son état émotionnel. Donc, du coup, oui, on voit bien, avec ce 6 d'épée, une envie de départ, d'aller vers d'autres horizons. Oui, c'est vraiment... moi, je pense que vous avez envie de curiosité, parce que vous êtes las. On a vu tout à l'heure avec votre jeu de cartes, vous êtes vraiment las. Voilà l'état émotionnel. Il y a la curiosité qui vient avec vous, là. Des choses que vous y pensez énormément. Ça tourne à l'intérieur de votre tête pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus intéressantes, parce que là, c'est pas que vous vous ennuyez, mais ça vous met dans un état émotionnel bas, vous voyez, au niveau du moral. Donc, vous avez besoin d'aller vers d'autres horizons. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Ici, ça parle de la situation extérieure, ce que vous allez vivre à partir du mois d'avril. On voit bien le potentiel, de toute façon, de se trouver beaucoup mieux. C'est ce que votre décision, elle est prise. Il est hors de question de rester comme ça. Vous avez envie d'être dans une harmonie, d'être dans votre famille, d'être avec votre famille, d'avoir des résultats positifs. Vous allez vous battre vraiment pour en sortir de cette torpeur, comme je disais tout à l'heure. Et peut-être même de créer une harmonie en famille, mais nouvelle. Vous allez peut-être aller vers... en tout cas, c'est la carte extérieure. On voit le message, la situation par rapport à l'extérieur. On voit que vous allez faire peut-être des déplacements. Alors, ça peut être, si vous avez une famille avec des enfants, ça peut être dans un parc, vous voyez, alors je ne vais pas dire des noms parce que je ne veux pas faire de pub, mais vous avez compris, pour les enfants, un parc pour les enfants avec des animaux, ou pas, parce que bon, c'est pas terrible. Parc animalier, non, parc plutôt des fermes à visiter avec les animaux, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour aller vers des curiosités avec toute la famille. Vous avez envie d'emporter avec vous tout le monde vers cette curiosité. Alors, la troisième carte nous parle de ce qui se passe à l'intérieur, la situation à l'intérieur de vous. Eh bien, on a le 2, oui, on a encore un bâton, le 2 de bâton. C'est vraiment, il y a une tristesse qui est là, et vous devez vous motiver pour aller vers autre chose. On sent bien un départ, quelque chose, peut-être même un déménagement pour certains, un déplacement important. Voilà, allez, j'ai le mot, il est libre max. C'est le côté bas les masques, là, vous savez, on n'est plus du tout dans les restrictions sanitaires, donc du coup, ça vous démange, vous avez envie d'aller voir à l'extérieur un petit peu. Parce que c'est trop lourd, ça a été trop dur, il y a trop de tristesse, vous manquez de motivation, donc du coup, ce qui va vous motiver, c'est d'aller vers l'extérieur, d'aller à l'aventure. C'est ça, vous le sentez que ça va être ça. La quatrième carte, comment vous exprimez par rapport à cette ressource ici, d'aller... sortir de cette tristesse, eh bien, vous allez l'exprimer en union, j'ai envie de dire. Vous ne le ferez pas seul, vous serez accompagné de votre partenaire qui vous aidera à sortir un petit peu de cette torpeur, parce que vous êtes fatigué aussi, donc vous avez besoin de repos. Ça nous dit aussi qu'il y aura un choix à faire. Quel est l'endroit qui serait le mieux pour accompagner tout le monde, et pour que tout le monde soit content aussi. Ok, on va garder ce 10 de coupe qui est magnifique, c'est vraiment... l'objectif à l'extérieur, vous savez que ça viendra de l'extérieur, la joie de vivre, de toute façon, que c'est les autres qui vont vous emmener vers ça. On va aller voir un petit peu professionnellement ce que ça nous dit pour les Gémeaux. Les Gémeaux pour ce mois d'avril. Avril 2022 pour les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai ?
partenariat et alliance. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Alors, au niveau du travail, vous allez vous retrouver, on l'a vu hein, avec le tarot aussi, hein, la ressource intérieure, c'est les autres, c'est l'autre, l'union, le partenariat. Vous allez travailler aussi en partenariat, peut-être avec la compagne avec qui vous vivez, ou le compagnon avec qui vous vivez. Peut-être que c'est lui ou c'est elle qui vous apportera ce plus au niveau du travail. Peut-être que vous avez un projet en commun. Pour vivre peut-être ailleurs, dans un autre pays. Ça me parle aussi comme ça. On va voir d'autres informations pour le travail. Très important en tout cas de travailler en binôme, de travailler en groupe, c'est important pour vous là. Hein. On vous le dit pour ce mois d'avril, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Hein. Alors pour le Gémeaux, voilà. Bon, on vous dit finalement de rester un petit peu, alors on vous a parlé tout à l'heure de la parole, et c'est étonnant aussi, puisqu'on a le silence, d'avoir cette carte, mais quelque part, elle vient nous dire, attention à votre parole, restez parfois dans le silence, avec ce partenariat, faites en sorte de rester discret, moi j'ai envie de dire, hein, au niveau du travail. Pour le Gémeaux. Voilà, alors anxiété, j'avais le mot anxiété, donc je le dis parce que, voilà, ça... On croche sur les mots des fois, et on a environnement extérieur nocif. Hein. Donc l'anxiété, elle est bien là, elle vient aussi au niveau de votre travail. Donc ça s'est rapatrié un petit peu dans le foyer, hein, ce moral à zéro, par rapport au travail. L'environnement extérieur est très nocif, on comprend pourquoi il faut être très vigilant dans ce que vous dites, dans votre parole, pour faire attention aux personnes qui vous entourent au niveau du travail. Donc voilà, on vous donne un avertissement, faites attention, vous pouvez faire confiance qu'à une seule personne finalement, on vous dit. Et peut-être que vous êtes en binôme déjà avec une personne, eh bien vous pouvez rester avec cette personne, mais faire attention voilà, à ce que vous dites, voilà, c'est important de vous retrouver face à l'adversité et comprendre des choses et comprendre qui est nocif et rester, faites attention au bavardage, hein, d'accord? Allez, on continue avec l'amour, un message pour les Gémeaux. Alors j'ai choisi l'oracle des cœurs vaillants, qui est très joli, vous allez voir, pour un message amour. Voilà. Message amour qui complète un petit peu. Voilà. Hop, il est sorti. Cœur de glace qui est sorti. C'est le numéro 1 en plus. Je me rends imperméable, silence verbal. Tiens donc. Et froideur. Ouais. Donc on vous dit bien, faites attention à la parole hein, ce mois-ci. Hein. La parole a une importance très minute. Enfin, très vigilance sur la parole. Il faut être subtil, je cherche le mot. État d'âme silencieux et froid. Donc on va voir quelque chose. Alors par rapport au couple, hein, ça peut nous dire que vous avez peut-être une froideur en ce moment dans une circonstance ou un contexte particulier. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc je vais vous lire le message de l'âme. Dans tes silences et tes distances, apprends que l'autre est une âme en apprentissage. Bien qu'il puisse se blesser, il pourra aussi t'apprendre. Ouvre-toi à ce monde qui t'entoure, la mer est plus petite que soi. La seule vérité, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qui pourrait nous suivre au-delà de la mort. Donc en fait, le silence de l'autre ou votre silence peut apprendre des choses. Comme vous êtes dans une introspection en ce moment, on a vu avec cette carte, eh bien peut-être que l'autre ne vous comprend pas dans ce silence. Mais il va quand même apprendre des choses, et vous aussi, parce que peut-être que vous êtes très froid par rapport à un conflit, peut-être en amour, hein, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais je le dis quand même, sur un conflit bien particulier, et vous allez en sortir, parce qu'on voit bien ici que la personne pourrait vous aider à sortir de cette froideur aussi. Hein. Le message est très clair. Donc voilà, on va aller voir maintenant un message sur le signe astrologique, la personne qui pourrait vous correspondre si vous êtes célibataire, ou une personne, si vous êtes en couple aussi. Si vraiment le signe de cette personne sort, c'est que vraiment il y a une synchronicité pour vous, là, vraiment il y a un message particulier, en amour en tout cas. Alors je vais choisir la carte pour vous les Gémeaux, je vais prendre celle-ci.
Et avec qui? Eh bien, c'est la balance. Avec la balance, vous allez vraiment vous entendre avec la balance. Ça peut être une personne extérieure au couple. Ou alors, si vous êtes en couple avec une balance, alors là, ça parle fort. Hein, il se passe quelque chose de... Voilà, on sort un petit peu du cœur de glace. Hein, on va voilà, vers quelque chose, une parole beaucoup plus douce, beaucoup plus bienveillante pour l'autre. Si vous êtes célibataire, eh bien, il se pourrait que vous rencontriez une personne du signe de la balance qui vraiment vous correspond. C'est un signe avec qui vous pourriez vous entendre. Voilà, on vous le dit ici. On va aller voir maintenant côté esprit animal, l'animal totem que vous avez ce mois-ci, qui vous accompagne, un message qui vient avec vous. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, si vous avez besoin d'un tirage de cartes en privé, parce que des fois, ça ne vous parle pas du tout hein, sur le tirage de cartes général. Donc, si vraiment vous avez besoin d'approfondir, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Vous avez le mot « plus », vous cliquez dessus et c'est un fil d'infos qui se déroule et vous verrez toutes les informations pour me contacter. Donc, vous avez Instagram, le lien, vous avez le lien Facebook où je fais des lives voyance gratuits avec une question... je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser, mais en général, c'est le mardi à 12h30. Donc voilà, le rendez-vous, vous pouvez vraiment me demander en ami aussi sur Facebook, hein, si vous avez vraiment voilà, envie de suivre les lives. Vous avez le site pour avoir toutes les infos pour les consultations en privé. Voilà, j'ai tout dit. Si vous avez vraiment besoin d'un tirage de cartes, n'hésitez pas à me contacter par SMS. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est... voilà, je voulais vous remercier si vous venez d'arriver, là, par hasard, sur cette vidéo, et que, il n'y a pas de hasard, on va dire, mais voilà, que vous ne connaissiez pas la chaîne, je vous dis bienvenue déjà à vous pour venir sur cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis voilà, je vous remercie en tout cas de me suivre. Pour tous ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant sur la chaîne Bellune, je vous remercie infiniment. Merci de liker parce que c'est vraiment important pour nous, ça nous soutient. Donc je vous demande vraiment de liker, de jouer le jeu. Merci infiniment, merci pour vos commentaires. Voilà, ça c'est fait. Je fais le petit quart d'heure, non, quelques minutes de conversation avec vous. Et je continue. Alors, l'animal totem pour le Gémeaux. Le Gémeaux. On va aller chercher la carte. Pour le Gémeaux. Avec ces jolies cartes. Alors, le Gémeaux, il est ici. Je choisis pour vous. Quel est l'animal? Eh bien, c'est l'esprit de la bécasse. Soyez enjoués. Vous voyez, elle vient ici, cet esprit animal, il vient vous dire, allez, un peu d'espièglerie, d'ailleurs, vous l'avez en dessous ici. Espièglerie, un peu d'espièglerie dans votre vie. Hein. Ce serait très important. Vous l'avez ici, espièglerie. Vous l'aviez en dessous de celle que j'avais tout à l'heure, je l'avais vue. C'est important de vous retrouver dans cette espièglerie, dans le côté, voilà, dédramatiser quelques situations que vous pourriez avoir ce mois d'avril. Je vais aller lire le message pour vous. Comme ça, vous aurez peut-être des informations complémentaires. Donc ici, on vous dit, avec l'esprit de la bécasse, message de l'oracle. Les bécasses sont comme des jolis petits clowns, enfonçant leur bec dans le sable avant de s'envoler comme des flèches. L'apparition de l'esprit de la bécasse est le signe que le moment est venu d'être espiègle. Qu'est-ce que je vous disais? Je n'ai pas lu le texte, je ne le connaissais pas. Quelles que soient les tâches que vous avez à accomplir, faites-le avec légèreté. Explorez ce qui est familier et découvrez ce qu'il y a de neuf dans l'ancien. Qui sait quels trésors vous attendent lorsque vous vous autorisez à rire et à vous amuser. La nature curieuse et heureuse de l'esprit de la bécasse peut vous aider à vous sentir rajeuni, tandis que vous vous rappelez votre capacité à courir, voler et danser de façon malicieuse. Oui, vous avez vraiment besoin, parce que c'était lourd tout à l'heure au niveau des énergies des cartes, on avait l'obscurité, on avait la morale à zéro, vous avez besoin de vous retrouver dans cette malice, j'ai envie de dire. Donc cet animal totem ici, il est très fort pour vous inviter, hein, il vous prend la main, allez hop, il vous porte sur son dos, là, hein, la bécasse, elle vous porte sur son dos, elle s'envole, hein, elle vous emporte avec elle. Alors le message de protection de cette carte, lorsque vous avez le cœur lourd, on a vu le cœur de glace,
et que la vie vous semble pesante, le message de l'esprit de la Bécasse est d'alléger votre fardeau en trouvant la joie et l'humour dans le quotidien. Devenez comme un enfant enjoué, rempli de curiosité et d'émerveillement, et vous ne tarderez pas à retrouver le moral. Quelques minutes ou quelques heures de plaisir et d'amusement, voilà ce dont vous avez besoin en ce moment. Appréciez le ridicule de la vie et soyez prêts à y prendre part. Faites l'idiot et abandonnez-vous avec délice. Voilà, un petit peu de légèreté, un petit peu, voilà, un peu moins de sérieux, j'ai envie de dire. Ok, on va regarder maintenant le message haïku pour vous. Je vais aller le choisir d'ailleurs, parce que je ne prends pas le premier. Je choisis pour vous. Donc, petit message de cette fin de vidéo. Et nous avons « Sois prête ou sois prêt au renouveau. Le personnage à l'arrivée du printemps se tient debout. Le personnage à l'arrivée du printemps se tient debout. Sois prêt au renouveau. » Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite. De toute façon, il y a quelque chose qui... C'est des cycles, hein, la vie. Hein. Donc, il y a des choses qui arrivent pour vous. Je vous souhaite un bon mois d'avril. À très bientôt.